Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe pour vous au niveau général et au niveau sentimental. C'est parti. Allez, les Gémeaux, c'est parti. Mois de novembre. Où êtes-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos forces? Vos obstacles. Donc un premier tirage rapide avec les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs si on a besoin de précision. Vous partez de la situation du pape. Donc ce mois-ci, en début de mois, je vois une réflexion sur une liaison au spirituel. Vous allez tenter une nouvelle approche. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui a besoin d'être guidé, d'être enseigné. Ou peut-être c'est vous qui jouez ce rôle de guide. En tout cas, il y a une liaison au spirituel, adaptée à la période de recueillement du mois de novembre, où vous vous questionnez, vous regardez les étoiles, vous vous situez dans ce monde par rapport à votre place et comment apporter aux autres un certain enseignement, comment transmettre quelque chose. Le pape regarde et nous montre la voie du battleur, qui nous dit vous avez les compétences. Vous êtes nouveau, vous démarrez ce nouveau chemin spirituel, mais vous en avez déjà tous les outils, ou un certain nombre en tout cas, et il y a vous voyez comme un enseignement, le pape qui est plus âgé, qui enseigne ce battleur qui est tout jeune mais tout plein d'envie, de volonté et de créativité, qui est prêt à démarrer un nouveau cycle en 1, c'est le premier arcane de la première série décimale du tarot. J'ai l'impression que comme si vous prenez conseil de quelqu'un, ou comme si vous suivez une formation, vous vous mettez dans l'étude, dans le développement de vos compétences, avec un maître, avec l'idée d'un maître, de quelqu'un qui vous initie. Très bien. 6, dans cet axe, je fais l'addition entre le 5 et 1, ça fait 6, on a la carte de l'amoureux au milieu qui est dans cet axe-là. Donc l'idée de socialement se mélanger, de faire des rencontres pour évoluer. Bien, votre force dans ce cheminement, l'ermite. Je pense que c'est ça, vraiment. L'ermite confirme ce que je suis en train de dire. Il s'exile. Il est dans la contemplation de tout ce qu'il a vécu, d'un cycle qui est passé. En 9, il est en état de crise. Et tout comme le pape qui, en 5, fait la transition entre le 4 et le 6, entre le ciel et la terre, mais le pape sait où il va. L'ermite, en 9, il est aussi dans une position de transition, il ne sait pas où il va, mais il va découvrir de nouvelles choses, éclairé par sa conscience et tout ce qu'il a déjà appris. Donc vraiment, vous êtes dans un cheminement d'apprentissage, de nouvelles connaissances. Je ressens en lien avec tout ce qui est spirituel, ésotérique, ou en lien avec l'aide à autrui, comment aider l'autre, ou comment transmettre et comment recevoir. Un beau cheminement ce mois-ci. Vos obstacles, le pendu et le soleil. C'est l'impatience, j'ai envie de dire. Vous avez l'obstacle, c'est l'attente, c'est la patience. L'impatience du soleil, l'impatience des résultats. Le chemin dans lequel vous vous engagez est long et il sera semé d'étapes plus ou moins importantes, plus ou moins fastidieuses ou faciles. Mais ce que vous disent les cartes et l'ermite appuie encore cette idée de patience, de longévité, que les choses se font naturellement petit à petit et que tout ne peut pas venir d'un coup. Le battleur est plein de fougue et il voudrait que les choses avancent très rapidement parce qu'il démarre de nouveaux projets. Mais il a devant lui toutes les arcanes du tarot qui suivent et par lesquelles il est obligé de passer avant d'arriver au soleil.
à la réalisation. Donc modérez votre impatience, votre envie d'aller rapidement. C'est justement dans le chemin et dans l'étude que l'approfondissement peut se faire. On va voir les arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? L'ermite, j'aime toujours tirer une carte pour voir où il va parce qu'il marche à reculons. Alors déjà, il est éclairé par son émotionnel, le 6 de coupe qui nous parle de satisfaction et de plaisir total au niveau émotionnel, sentimental. On s'auto-satisfait de ce qu'on a. Il s'éloigne il prend la force de cette énergie-là pour aller 2, 4, 6, 8, 9. 9 de denier. On va se dépouiller. Le 9, tout comme lui, on est dans un état de crise, de dépassement du matériel, du physique. Dépasser le physique en 9 de denier. Donc c'est vraiment l'idée de méditation, de s'axer sur son esprit et sur la force de son esprit et se détacher du physique pour tenter une nouvelle approche spirituelle comme le fait le pape en 5. Eh bien, vous allez évoluer grandement, ou en tout cas entamer ce chemin-là, amis Gémeaux, ce mois-ci. Beaucoup de contemplation, beaucoup de cette volonté de voir la vie comme si vous extrayiez de la terre en méditation et d'apprendre, de venir dans une bulle et un isolement d'apprentissage ou de contemplation de la nature ou de méditation. Et avec l'impatience évidemment que les choses, que vous voyez des résultats assez rapidement. Superbe, superbe. J'espère que ça vous parle. On va faire un petit tirage avec un autre tarot pour voir sentimentalement qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour vous, les Gémeaux. C'est pas... Bon, on va voir. 9, encore une fois, on tombe sur un 9, l'ermite, le 9 de denier, le 9 de bâton. C'est la fin d'un... On arrive à une période transitoire où on lâche quelque chose, on a peut-être du mal de lâcher ces choses-là. En bâton, c'est la création, c'est les désirs, c'est les projets. On regarde tout ce qu'on a accompli, on commence à s'enlacer. Mais là, on parle, au niveau sentimental. Donc une certaine lassitude de voir tous les efforts que vous fournissez et qui n'arrivent pas à être matérialisés, concrétisés. C'est l'impatience du soleil. On revient sur ses acquis, sur une certaine routine, une certaine sécurité de l'ordre dans le foyer. Donc les choses se calment et se structurent à ce niveau-là. On en revient peut-être à un partenaire déjà existant. Et la communication. Bon, je vois pas ce mois-ci, en tout cas d'un point de vue général pour les Gémeaux, une grande fougue ou de grands changements au niveau sentimental. On reste sur ses acquis. Cependant, avec l'impératrice, on est quand même dans la satisfaction de la beauté, de la communication. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de grands changements. Pour les couples, pour les amis célibataires, l'impératrice vous promet peut-être, oui, des possibilités de rencontre et qu'il ne tient qu'à vous de déclencher en sortant, en communiquant, en vous faisant belle ou beau, vraiment faire jouer votre charme, car c'est votre atout. Bien, très bien. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous avez envie d'un tirage plus personnalisé, plus en lien vraiment avec votre histoire et que je ferai de façon plus approfondie que je ne l'ai fait ici, de façon assez rapide quand même, n'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous envoyer les formalités et de vous faire un tirage avec toutes mes connaissances du tarot de Marseille et mes ressentis surtout. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Likez la vidéo, partagez-la, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très vite.